Bonjour à tous, bienvenue sur la Hub TV. Ici, en direct du Sustainable Paris Forum, j'ai le plaisir de recevoir Mehdi Belhamissa. Bonjour Mehdi. Bonjour Baptiste, merci à toi. Merci. Alors tu viens nous présenter ton dernier long métrage, Startup for a Reason. Est-ce que tu peux nous présenter la thématique et comment est-ce que ce film s'est construit ? Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Effectivement, donc je suis réalisateur de documentaires et mon dernier film en date s'appelle Startup for a Reason. Startup for a Reason. Donc c'est un film documentaire d'une 50aine de minutes qui s'intéresse à l'entrepreneuriat à impact dans les pays en développement. Donc l'objectif de ce film, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat à mission et on met en avant pour ça des entrepreneurs à impact social et environnemental dans plusieurs pays en développement. Donc la façon dont le film est construit, en fait la mécanique du film, c'est qu'on s'intéresse à 4 régions du monde en particulier, donc ce sont les 4 chapitres du film, et dans chacun de ces chapitres, on s'intéresse à une problématique sociale ou environnementale particulière. Alors par exemple, pour être très concret, on démarre le film en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où on s'intéresse au problème de l'accès à l'éducation. Et ensuite, l'idée, c'est de caractériser ce problème et de présenter des solutions entrepreneuriales qui viennent apporter des réponses extrêmement concrètes à ce problème. Ensuite, on part en Afrique de l'Est, on va au Kenya, où on s'intéresse à la sécurité alimentaire. Et donc, pareillement, on montre ici des super initiatives entrepreneuriales qui visent à résoudre ce problème. Ensuite, on retourne un peu en Asie du Sud, parce qu'on va en Indonésie. L'Indonésie qui est le 2e plus gros pollueur au monde en termes de plastique déversé dans les océans, pour tout un tas de raisons. Et donc on s'intéresse à ce problème et on montre, encore une fois, toute une série d'initiatives entrepreneuriales qui viennent apporter des solutions hyper concrètes à ce problème. Et enfin, on termine en Amazonie, où on s'intéresse aux conséquences de la déforestation sur les populations qui vivent en Amazonie. Et pareil, on présente encore une série d'initiatives entrepreneuriales. Donc voilà, c'est vraiment ça l'essence du film, c'est de montrer des entreprises qui inscrivent au cœur de leur modèle économique la création d'un impact social et ou environnemental. Et le film est construit autour de ces 4 chapitres. Un très large panel donc. Est-ce que tu pourrais nous présenter peut-être une start-up à impact qu'on retrouvera dans ce long métrage ? Oui, absolument. Alors évidemment, il y en a toute une série, mais je pense par exemple à cette super start-up. En fait, c'est une des premières avec laquelle on est rentré en contact, qui se trouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors déjà, quelle idée de s'intéresser à ce pays. On en parle très peu, encore moins pour ces start-up. À raison, parce que l'écosystème est encore naissant, peu mature. Et le problème auquel on s'intéresse en Papouasie, c'est l'accès à l'éducation. Très rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est que en Papouasie, un tiers de la population est illettrée et que le système éducatif est globalement en faillite. Pour résumer ça, une statistique, environ, en moyenne, une personne en Papouasie-Nouvelle-Guinée va aller à l'école pendant 4 années de sa vie, contrairement à 8 en Indonésie voisine et plus de 12 en Australie. Et en plus de ça, Internet est un luxe en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est extrêmement cher, les gens ont des smartphones, mais pas de quoi se payer un forfait. Et donc, l'éducation, c'est un produit qui n'est pas accessible aux gens. Et donc on a cette start-up qui s'appelle NewNet, qui a été créée en 2016 et qui a fabriqué une sorte de box Wi-Fi qui permet aux gens de se connecter dessus et de télécharger à très haut débit du contenu pédagogique, éducatif, pour tous les âges, pour les enfants, pour les personnes un peu plus installées dans la vie qui cherchent à créer des start-up par exemple. Et donc cette start-up fonctionne super bien. Ils travaillent avec des entreprises, des centres commerciaux, des fondations pour installer ces box aux 4 coins du pays. Et donc ça bénéficie à plein de monde et ça permet de changer des destins, changer des trajectoires. Donc c'est une des startups qui est hyper intéressante dans ce film. Alors je me demande comment est-ce que vous avez construit ce film et surtout comment vous êtes allé dénicher toutes ces pépites aux 4 coins du monde ? Alors justement, c'est ce qui était hyper intéressant aussi dans le processus. Alors ce film a une particularité sur sa forme, puisque c'est un film qu'on a conçu entièrement à distance. Donc on s'est imposé ce défi d'avoir un tournage à empreinte carbone nulle. Donc ça, évidemment, ça s'inscrit aussi dans ce contexte de restriction de mouvement en ce moment de voyage. Mais c'était aussi un beau défi à relever et donc on a d'abord une première phase de recherche. On a travaillé sur plein de pays, à discuter avec beaucoup de monde pour ensuite se focaliser sur 4 pays et 4 enjeux différents. Et ensuite voilà, ça a été beaucoup de recherches, discuter avec beaucoup d'acteurs locaux, plein de startups qui sont pas présentes dans le documentaire, mais qui nous ont aidés à tracer notre route dans ce périple. Et ensuite, le tournage, partie aussi un petit peu technique, puisque tout a été fait virtuellement. Ensuite, il a fallu collaborer avec plein de vidéastes amateurs, locaux, dans chacun des pays, pour collecter des images, des startups, des fondations. Donc on a récolté énormément d'images pour construire finalement ce produit de 45-50 minutes, dont on est pas peu fiers. Et alors, concrètement, qu'est-ce que vous envisagez de faire avec ce film et quel impact espérez-vous avoir ? Oui, c'est une bonne question parce que
on considère, enfin, on voit vraiment ce film pas uniquement comme un objet film, mais comme quelque chose qui va servir à susciter de la conversation, susciter du débat. Et donc je pense que notre objectif il est double. Le premier c'est de promouvoir une vision de l'entrepreneuriat qui est celle de l'entrepreneuriat impact. Dans ce film on ne veut pas montrer des startups qui encouragent la surconsommation en nous livrant en moins de 10 minutes, mais on cherche à montrer des startups qui ont un impact social ou environnemental, qui inscrivent au cœur de leur modèle économique la création d'impact. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ces startups, comme cette création d'impact est au cœur de leur business model, plus elles vendent, plus elles s'étendent, plus elles ont de clients et plus elles ont d'impact. Donc ce qu'on veut, c'est avoir créé un format un peu inspirant pour montrer aux gens que c'est possible et qu'ils peuvent utiliser leur méninge, leur capacité pour créer des boîtes qui vont avoir un vrai impact. Et ensuite, peut-être que le deuxième enjeu, c'est aussi de s'intéresser à une autre typologie d'acteurs qui sont des boîtes qui sont plus établies, qui sont des plus grandes entreprises, et donc voir comment en fait ces deux types d'entités peuvent s'influencer l'une l'autre, comment est-ce que ce mouvement de l'entrepreneuriat à impact peut aider les grandes entreprises à prendre en compte des critères extra-financiers quand on choisit des projets dans lesquels investir, etc. Et donc comment on arrive à mener à bien ces deux objectifs, c'est ce qu'on fait en ce moment avec tout un cycle de projection débat. Donc on se déplace dans des écoles, dans des incubateurs, chez nos partenaires, en France comme à l'étranger, notamment dans les pays qui participent au film. Et le but c'est donc de visionner le film et ensuite de discuter avec différents acteurs de l'écosystème d'entrepreneuriat à impact, voilà, pour discuter autour de ces thématiques, de ces enjeux et voir comment chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Un superbe projet, donc Mehdi, merci beaucoup d'être venu nous le présenter aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Et à très bientôt, j'espère, au M Institute. Avec plaisir.